En 1966, le métro a connu des hauts et des bas, mais de l'avis de plusieurs, il est toujours parmi les plus attrayants et sécuritaires du monde. Dans le premier d'une série de 3 reportages, nous faisons un bref retour dans le temps pour constater que le métro a fait plus que transporter des gens. Déjà 20 ans, comme dirait l'autre, que le maire Drapeau a inauguré son métro. Après le dépôt d'un premier projet en 1953, il faudra attendre 1962 avant d'assister à la première pelletée de terre. On peut dire que le métro de Montréal a grandi au rythme des événements qui ont marqué la métropole québécoise. À la surface, Terre des Hommes devient le catalyseur pour la création de toute une ville souterraine à Montréal. Après la construction des 26 premières stations, ce sera ensuite au tour des Jeux olympiques d'entraîner le prolongement des lignes 1 et 2. Pour le commun des mortels, le métro est avant tout une façon rapide de passer d'un endroit à un autre. Mais c'est aussi une impressionnante œuvre d'ingénierie, d'électronique, un stimulant économique important et même, croyez-le ou non, une source de passe-temps pour un bonhomme comme Louis-Roger Carrier, employé de la STCUM. Voilà 7 ans qu'il fabrique ce métro miniature présentement en démonstration à la Foire internationale de Montréal, à raison de 12 000 heures de travail. J'ai 2 stations existantes, par exemple, station Bio avec la côte d'Assomption, la côte qui descend de Bio à l'Assomption. J'ai reproduit aussi la station l'Assomption. Ça, c'est à l'échelle, ça aussi. Louis-Roger caresse des rêves d'expansion pour son métro et la STCUM aussi. Mais à 30 millions de dollars le kilomètre, la société de transport doit réviser ses ambitions. Ainsi, sur la portion est de la ligne bleue, on s'arrêtera pour le moment à la station Saint-Michel, alors que les stations à l'ouest de la rue de Castelnau ne verront finalement le jour que vers la fin de 1987. Dans le reportage de demain, la technologie développée pour le fonctionnement du métro. On pourra se procurer la toute nouvelle carte mensuelle d'autobus métro de la STCUM. La nouvelle carte va coûter 28,50 $ toujours, mais elle sera plus grande et plus contrastée pour réduire les possibilités de fraude. La carte de novembre pourra même être utilisée pour les 11 derniers jours d'octobre. Ces changements interviennent alors que la STCUM s'apprête à fêter demain les 20 ans du métro de Montréal. Alexandre Dumas rappelle les débuts du métro. Il y a 20 ans, jour pour jour, on se préparait fébrilement à faire connaissance avec ce que certains appelaient déjà l'une des merveilles du monde, le métro de Montréal, dont, incidemment, la Montréal Tramway du début du siècle rêvait à l'époque. Depuis le 14 octobre 66, 3,60 milliards de passagers ont été transportés dans les wagons du métro, fabriqués par la firme Bombardier, avec une technologie s'inspirant du modèle japonais. Montréal devenait le second des 30 réseaux existants au monde à utiliser le wagon sur pneus, ce qui devait soulever parfois beaucoup de controverses. C'est la firme française Michelin qui pilota le dossier. Depuis, 12 000 de ces pneus gonflés à l'azote ont roulé sur les pistes de ciment du métro, offrant, dit-on, douceur de roulement, résistance et sécurité.